Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film de science-fiction intitulé Monster Hunter. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Quelque part dans les déserts d'un univers parallèle, un navire géant navigue à travers les sables et se dirige vers la tour sombre qui est couverte de nuages de tonnerre et de tempêtes. Le chef du groupe examine les dessins de la structure, réalisant apparemment que quelque chose ne va pas. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'un monstre géant suit de près leur vaisseau, les attaquant finalement furieusement et projetant tout le monde dans les airs. Le capitaine se précipite vers le volant et tente de reprendre le contrôle du bateau, tandis que les gens s'accrochent désespérément pour survivre au saccage du monstre. Au milieu du chaos, un chasseur est éjecté du navire tandis que le monstre continue d'attaquer les membres d'équipage, laissant l'homme dans le sable. Pendant ce temps, une équipe de soldats américains mandatés par leur capitaine Artemis parcourt les desserts dans un monde différent, à la recherche de leurs coéquipiers disparus il n'y a pas si longtemps. Ils s'aventurent à travers un champ vide où plusieurs marqueurs faits de pierre peuvent être vus sur le sol, pour finalement arriver au bout des pistes. À leur grande surprise, les traces de pneus semblent avoir disparu au milieu de nulle part, presque comme si les gens s'évanouissaient dans les airs. Avant que les soldats ne puissent enquêter plus en profondeur, une tempête géante s'approche d'eux depuis l'horizon très rapidement, obligeant les gens à s'échapper immédiatement dans l'autre direction. Cependant, leur plan échoue finalement, alors que les nuages sombres s'approchent des véhicules, consumant rapidement les soldats dans l'abîme. Les éclairs frappent à plusieurs reprises autour des voitures, faisant briller les marqueurs de pierre alors qu'un portail géant s'ouvre juste devant eux. Les gens traversent l'ouverture et s'enfuient rapidement d'une falaise, faisant basculer les véhicules dans les airs alors qu'ils dégringolent vers le sol. Lorsque les soldats atteignent enfin le fond, ils se précipitent hors de la voiture pour réévaluer leur situation actuelle, mais se rendent vite compte que tout semble complètement différent, alors que la montagne d'où ils sont tombés a disparu comme par magie. Le capitaine Artemis consulte la carte pour voir les points de repère à proximité, mais la seule chose qui est présente est une tour massive à l'horizon, qui est entourée de nuages tonitruants. Ils commencent à partir pour explorer la zone et, à leur grande surprise, les soldats parviennent à trouver les restes de l'équipe qu'ils recherchaient en premier lieu. Après un examen plus approfondi, Artemis se rend compte que tout est brûlé, y compris le sable qui se trouve autour de la zone qui a été chauffée en verre. Il décide d'évacuer la zone, soupçonnant que le danger se trouve à proximité, mais quelle que soit la distance parcourue, il n'y a rien d'autre que du sable et le manque de signaux de la civilisation humaine. Les soldats finissent par se retrouver dans un spectacle choquant, où ils voient un squelette géant qui ne peut être que les restes d'une créature massive. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le chasseur de tout à l'heure regarde secrètement, et l'homme tire un coup de semonce sur les gens, essayant de leur dire que le danger est proche. Pensant que l'homme est un hostile, les soldats tirent sur le chasseur, le forçant à s'enfuir. Cependant, ils se rendent vite compte que quelque chose ne va pas lorsque le sol commence à trembler et qu'une créature géante sous le sable se précipite sur les soldats à une vitesse aveuglante. Ils essaient de s'éloigner rapidement du monstre tout en tirant furieusement avec leurs armes pour ralentir l'ennemi, mais leurs attaques sont inutiles, peu importe combien de fois ils tirent. La créature parvient à se rapprocher et à sortir du sable, renversant l'un des véhicules à travers le champ comme s'il était en carton. L'ennemi rugit furieusement et tourne l'attention vers les autres soldats, tandis que les gens tirent continuellement sur le monstre. La créature est capable de se rapprocher très rapidement de la voiture et de renverser le véhicule en utilisant une force énorme, envoyant les soldats voler sur le sol. Avant que les gens ne puissent récupérer, le monstre transperce l'un des soldats dans le dos, soulevant l'homme dans les airs pendant que tout le monde regarde sous le choc. Réalisant qu'il est sur le point de mourir, le soldat se sacrifie en lançant toutes ses grenades sur la créature, provoquant d'énormes explosions sur le visage de l'ennemi et donnant au peuple une chance de s'échapper. Les soldats courent rapidement vers un champ de rochers, tandis qu'Artemis tire en continu sur le monstre, essayant de leur faire gagner le plus de temps possible. La créature géante se rapproche des gens en renversant les structures à proximité, mais le chasseur de loin est capable de tirer sa flèche qui explose sur le visage du monstre. Les soldats parviennent à s'échapper dans une grotte, tandis que l'ennemi s'attaque à l'entrée à plusieurs reprises avec frustration. Les gens déchaînent toute leur puissance de feu sur le monstre, le faisant finalement abandonner et se détourner, alors que la créature décide finalement de se retirer dans les sables.
très vite, la nuit approche des terres, et tout se transforme en ténèbres, tandis que les soldats ont du mal à décider de la suite des choses. Avant qu'ils ne puissent récupérer correctement, un insecte massif attrape Artemis et soulève la femme dans les airs, alors qu'il injecte un sédatif dans son système. Les gens tirent immédiatement sur la créature, réussissant à libérer leur chef et à repousser le monstre. Mais peu importe combien ils essaient, ils ne semblent pas pouvoir faire revivre leur capitaine. Plus d'ennemis apparaissent rapidement dans la zone, alors que l'équipe essaie de riposter, mais le nombre écrasant les oblige à battre en retraite et à laisser la femme derrière. Quand Artemis reprend enfin conscience, elle se retrouve dans un cocon géant, entourée de victimes qui pendent de la tête en bas au plafond. La femme essaie désespérément de se libérer et parvient à déchirer l'étoile, la faisant tomber au sol. Lorsqu'elle se lève enfin, Artemis se rend compte sous le choc que tous ses coéquipiers sont capturés et tués à l'intérieur des cocons, la laissant seule dans le nid terrifiant de l'ennemi. Elle essaie de trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible, rencontrant finalement l'un de ses coéquipiers qui a également survécu. Ils ont essayé de s'échapper ensemble, mais sont rapidement entourés par les insectes vicieux, et l'homme est tué juste devant elle. N'ayant pas d'autre choix, Artemis sort une bombe aérosol et lance le feu de sa torche vers les monstres, brûlant tout ce qui se trouve devant elle. Elle saisit cette opportunité et s'enfuit des créatures, essayant de revenir à la surface en rampant hors des grottes, s'échappant enfin de ce cauchemar vivant. Les créatures géantes tentent de poursuivre la femme, mais s'arrêtent immédiatement à l'écart de la lumière, accordant aux soldats une sécurité temporaire au soleil. Après avoir rassemblé ses forces, Artemis parvient à grimper sur le point de vue le plus élevé de cette zone, mais se rend compte qu'il n'y a rien en vue à part les déserts. Pire encore, le personnage principal découvre que le monstre géant garde les terres à proximité, attendant de dévorer tout ce qui met les pieds dans le sable. La femme n'a d'autre choix que de continuer à chercher un abri avant la tombée de la nuit, pour finalement arriver dans un endroit rempli d'épaves. Elle entre dans la structure et voit de nombreuses armes fabriquées à partir d'os d'animaux, mais se rend vite compte que quelque chose se trouve à proximité car elle sent une présence derrière elle. Soudain, le chasseur saute et met un couteau sous sa gorge, prenant la femme en otage pour l'avoir attaquée plus tôt malgré ses bonnes intentions de les sauver. Il emmène Artemis dans son abri tandis que le soleil descend lentement à l'horizon, permettant aux insectes vicieux de parcourir à nouveau les terres. Le lendemain matin, le chasseur se réveille de son sommeil, seulement pour voir qu'Artemis a réussi à se libérer et est frappé en plein dans la tête par la femme. Les deux commencent à se battre alors qu'ils se frappent sur les meubles, brisant tout à l'intérieur alors qu'ils essaient tous les deux de prendre le dessus. Dans un accès de rage, Artemis s'attaque furieusement aux chasseurs, les envoyant tous les deux hors des grottes alors qu'ils roulent dans le sol en contrebas, faisant s'écraser l'homme directement dans le nid du monstre. Les insectes essaiment tous vers l'homme et tentent de l'attraper alors qu'il lutte désespérément pour sa vie, mais Artemis parvient à sauver le chasseur au dernier moment en le retirant. La femme essaie de faire la paix avec son ravisseur et lui montre qu'elle n'est pas l'ennemi en lui rendant son couteau, gagnant finalement le chasseur en lui donnant du chocolat de son monde. Artemis apprend que la créature géante du désert s'appelle Diablos, et ils doivent tuer le monstre ensemble pour s'échapper de cet endroit terrible. Le chasseur montre à la femme les armures et les armes utilisées par son peuple, et Artemis est émerveillée par les propriétés élémentaires que possèdent les épées lorsqu'elles s'enflamment. Ils mettent en place un piège pour distraire les Diablos et courent rapidement dans l'autre sens, essayant d'attendre l'occasion de revenir au véhicule et de récupérer les lance-roquettes. La machine catapulte un saut et le jette sur le sable à proximité, poussant le monstre à le poursuivre immédiatement et leur donnant une chance de courir vers les voitures. Cependant, la créature remarque bientôt qu'il ne s'agissait que d'une distraction et commence à courir rapidement vers les guerriers en plongeant dans le sol. Réalisant qu'ils ne peuvent pas chasser l'ennemi, le chasseur décide d'être l'appât et court dans l'autre sens, essayant d'attirer la créature pour qu'Artemis puisse accéder aux armes. Le monstre poursuit de près et saute du sable, jetant l'homme dans les airs en utilisant une puissance énorme et le faisant tomber au sol. Le Diablos s'approche du chasseur pour terminer la mise à mort, mais l'homme prend l'arc et vise le monstre, tirant une flèche droit dans l'œil de l'ennemi. La créature devient furieuse et charge l'homme, repoussant le chasseur à l'aide de sa queue massive. Avant que le guerrier ne puisse être tué, Artemis commence à tirer avec le minigun sur l'ennemi, distrayant la créature et tournant son attention vers elle.
Le monstre rugit sur la femme et charge rapidement, mais elle tire le lance-roquette directement sur le visage de l'ennemi, provoquant une énorme explosion dans le processus. À sa grande surprise, l'attaque n'a causé aucun dommage, ne servant qu'à agacer encore plus le monstre alors qu'il renversait son véhicule à travers le désert, détruisant complètement la voiture en conséquence. Le monstre se précipite pour terminer la mise à mort, mais le chasseur est capable de grimper sur la tête de Diablo et de poignarder l'ennemi à l'aide de son épée géante. La créature hurle d'agonie et jette l'homme au loin, le faisant s'écraser sur le terrain en contrebas. Artemis voit l'opportunité de tuer le monstre géant et charge de toutes ses forces, tirant son grappin sur l'ennemi et s'envole vers la tête de Diablo. La femme parvient à saisir l'épée géante tandis que les créatures tremblent violemment, essayant de faire tomber le soldat de son corps. Elle s'accroche désespérément à la créature et poignarde l'arme complètement dans le monstre, le faisant s'écraser sur les structures à proximité et tombe à sa mort. L'ennemi garde des déserts tués, les deux sont capables de traverser à travers les terres comme ils voyagent plus vers la tour mystérieuse, pour finalement arriver dans une oasis luxuriante qui est la floraison de la vie. Les guerriers sont enfin en mesure de mettre en place le camp et se reposer leur corps sur la terre apparemment paisible, même si elle est juste pour un moment bref. La nuit, Artemis se réveille après une grande créature flisse sur le camp, les obligeant à coup d'œil sur les horizons, pour voir que tout est allumé le feu par un dragon. Très vite, les motifs commencent à trembler comme de nombreux dinosaures se précipitent hors de la forêt tout en flammes, ce qui oblige les guerriers à fuir immédiatement. Tout à coup, un grand homme saute des arbres et fracasse sur le sol, provoquant une onde de choc massive qui pousse les créatures loin et sauve la vie du personnage principal. Artemis sort son arme aussi bien hésitation à comparaître les flammes sur ses lames, en essayant de repousser les créatures entrant à côté de l'homme mystérieux. En même temps, le chasseur essaie aussi d'échapper aux dinosaures, mais arrive bientôt devant une falaise énorme, piégeant l'homme sans où courir. Heureusement, une femme se précipite sur une vigne d'arbres et agrippe le chasseur au dernier moment, sauver l'homme des animaux comme les créatures dégringolent dans l'abîme. Il se trouve que les étrangers sont les amis du chasseur, et ils sont là pour sauver leur coéquipier après avoir récupéré de l'attaque de la Diablo. Le capitaine dit à Artemis qu'ils connaissent l'existence entre les mondes, et que la tour est un navire de transport à travers les univers. Ils ont des anomalies remarquées au sein de la structure, ce qui explique pourquoi ils sont là pour fixer la tour et empêchent leur monde d'entrer en collision les uns aux autres. Cependant, le bâtiment est gardé par un dragon vicieux appelé Ratalo, et ils doivent détruire la créature afin d'entrer dans la tour. Le lendemain matin, les guerriers têtent pour le voyage que le peuple joua pour leur succès. Ils grimpent sur les montagnes traîtres qui se trouvent sur les champs ci-dessous, en direction de plus en plus vers la tour mystérieuse que le soleil commence à se fondre dans les nuages. L'équipe arrive finalement devant l'entrée massive où la tour du ciel des éclairs évoquait de son apogée. Les gens sont émerveillés par la structure géante et remarquent qu'elle crée des portails aléatoires autour de la zone, car elle devient de plus en plus instable. Avant qu'ils ne puissent examiner la situation plus en détail, une énorme créature survole le ciel et libère un barrage de flammes sur les guerriers, provoquant des cris d'agonie. Le monstre se révèle enfin alors qu'il atterrit sur les plateformes et rugit furieusement contre les envahisseurs. Avant que la créature ne continue d'attaquer, le capitaine se précipite et lance une onde de choc sur l'ennemi, mais le dragon riposte immédiatement en crachant également du feu, forçant l'homme à se cacher rapidement derrière les piliers. La créature vole vers les humains alors que les guerriers chargent furieusement le monstre, finissant par s'affronter alors qu'une bataille féroce commence. Le capitaine lance une autre vague d'énergie sur le dragon et étourdit la créature, permettant à Artemis de saisir sa chance et de trancher le monstre, ouvrant finalement les ailes du dragon alors que la créature rugit de douleur. D'autres membres de l'équipe chargent également pour attaquer, mais leurs efforts sont rapidement terminés lorsque le monstre les repousse comme des mouches. L'équipe continue de forcer la créature à reculer tandis qu'Artemis coupe vicieusement le visage du dragon et transperce ses lames dans la bouche de l'ennemi, mais le monstre parvient à repousser la femme à l'aide de ses ailes et à l'envoyer voler vers la falaise. La créature géante s'approche du personnage principal et ouvre sa bouche massive, lançant un jet de feu vers la femme et la forçant à sauter dans l'abîme. Heureusement, Artemis est capable d'entrer dans l'un des portails dimensionnels et de voyager à travers les mondes, pour finalement se retrouver dans son univers, alors que les hélicoptères s'approchent d'elle pour le sauver.
Les soldats emmènent la femme dans le transport militaire et se préparent à décoller, alors que les forces terrestres arrivent également pour sécuriser la zone. Cependant, avant que l'avion ne puisse quitter cette zone, un portail géant s'ouvre et libère le dragon massif dans ce monde, permettant au monstre de déchirer le véhicule en morceaux alors qu'il tombe vers le sol et s'écrase sur le désert. L'armée essaie de riposter en utilisant ses forces terrestres, mais le monstre déchaîne les flammes sur les soldats et détruit tout l'escadron en quelques secondes. Artemis est capable de survivre à la chute et sort de l'épave, seulement pour voir que le dragon anéantit absolument l'armée en utilisant ses flammes. Le dragon atterrit à nouveau sur le sol et rugit furieusement dans la mer de feu, tandis qu'Artemis se verrouille les yeux sur la créature et décide de lancer une attaque finale. La femme court vers le monstre géant et tire ses grappins sur le bras du dragon, lui permettant de voler vers l'ennemi à une vitesse incroyable. Elle attrape les ailes de la créature et coupe la peau en utilisant son poids corporel, immobilisant essentiellement l'ennemi en lui enlevant sa capacité de voler. La femme lance un projectile enflammé sur le dragon juste avant qu'il ne soit sur le point de cracher du feu, allumant le gaz dans la bouche de la créature et faisant exploser son corps de l'intérieur. Étonnamment, Ratalo est capable de survivre à l'attaque et rugit furieusement contre la femme, prévoyant de se venger de l'humain pour lui avoir causé tant de douleur, mais soudain une autre explosion renverse la créature, révélant que le chasseur a finalement atteint ce monde également. L'homme continue de tirer ses flèches explosives sur le dragon, finissant par porter un coup dans la gorge de la créature qui provoque une explosion massive, et finalement tuant le monstre alors qu'il tombe vers le sol. Avant que les deux puissent célébrer leur victoire, le capitaine apparaît également et les avertit que les brèches s'aggravent, tandis que les nuages commencent à couvrir tout le désert. Un autre dragon s'envole de la tour céleste et pénètre dans cet univers, tandis que les combattants chargent sans peur en brandissant leurs armes élémentaires afin de combattre la créature vicieuse. Ils ramènent finalement le combat dans l'univers parallèle, alors qu'une personne mystérieuse les regarde depuis les tours, révélant qu'il pourrait être le véritable cerveau derrière la crise. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.